Bonsoir. La 32e fête de la science propose cette année en Auvergne, sur les 4 départements, plus de 50 manifestations et 3 villages de la science. On en parle avec notre invitée Andrea Combre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chargée de médiation scientifique à l'Université Clermont-Auvergne, l'UCA, qui coordonne la fête de la science sur les 4 départements. Alors, toutes les manifestations, on le rappelle, sont gratuites. L'objectif est de faire découvrir en fait les sciences sous toutes ses formes, et pourquoi pas susciter des vocations? Exactement, c'est ouvert à tout le monde, pour les familles, pour les curieux, les passionnés de sciences. Et oui, pourquoi pas créer des vocations. Alors cette année, thématique sport et sciences. Oui, c'est une thématique en écho à l'actualité sportive. La Coupe du monde du rugby, bien évidemment, mais aussi les Jeux olympiques et paralympiques qui arrivent en 2024. Donc il y a déjà eu des manifestations à Vichy notamment. Oui, tout à fait. On a fait une inauguration Aura autour du sport. Donc on a accueilli des 150 lycéens pour faire des ateliers autour du sport, rencontrer des doctorants qui travaillent sur le sport, etc. Justement, la science et le sport, ça peut être quoi dans ce qui s'est passé? C'est très divers. En fait, il ne faut pas penser uniquement au sport santé, mais il y a aussi une approche sociologique, le sport, les femmes dans le sport, d'un point de vue économique, les paris sportifs, etc. Donc ça permettait d'avoir un sujet transdisciplinaire et d'évoquer toutes les sciences, comme vous l'avez dit. Justement, les sciences, on a l'impression des fois que c'est la physique, les maths. Pas seulement. Pas seulement Non, là. pas Et on le seulement. voit vraiment avec la diversité justement de la fête de la science. Alors, dans l'Allier, mercredi à la médiathèque Boris Vian, une exposition sur les JO, très ludique, qui va demander de faire un peu de sport. De quoi s'agit-il exactement? Oui, il y aura des vélos qui seront mis à disposition et le public va être amené à pédaler pour recharger son smartphone ou faire des smoothies. Puis il y aura aussi des smoothies, c'est-à-dire des petits jus de fruits, toujours dans la santé, le bien-être, en etc. pédalant, justement. Tout à fait. Alors, l'objectif, c'est ça, c'est vraiment pour faire passer les informations, pour faire accepter peut-être la science. Il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit accessible. Exactement. L'idée, c'est de sortir du cadre universitaire, que la recherche sorte des labos et que ça soit accessible au plus grand nombre. La science, elle est importante pour qu'on comprenne les enjeux de demain. Donc, on fait des ateliers, des démonstrations, des conférences, des rencontres avec les chercheurs. Le but, c'est de sortir de nos labos et d'aller à votre rencontre. Quels sont les retours un petit peu des jeunes, justement, après certains ateliers? Qu'est-ce qu'ils disent, justement? Alors, ils sont surpris que finalement, la science, elle est partout et pas uniquement, comme vous le disiez, de la chimie, qu'elle est au quotidien, que voilà, ils sont assez amusés. Et puis, comme vous le dites, des fois, ça crée des vocations. Alors, dans le Puy-de-Dôme, autre manifestation, cours de science. De quoi s'agit-il? Alors, c'est une manifestation qui existe depuis plusieurs années. L'objectif, c'est de projeter des courts-métrages, cette année, autour du sport et des sciences et des énergies également. Et puis, c'est suivi de rencontres avec des chercheurs qui vont parler justement de ce qu'ils ont vu. Il y a des séances pour le grand public et pour les scolaires. Les sciences sont aussi dans le social, on en parle un tout petit peu, dans l'histoire. Et exemple avec ce documentaire qui sera projeté, Les Demoiselles de Clermont. Alors, ça sera un documentaire de l'INA qui sera projeté au centre de la Jetée. Ça parlera des basketteuses, un club de basket clermontois universitaire. Et puis, ça sera suivi d'une rencontre avec Géraldine Rix et Nadège Rochat, qui sont enseignants-chercheuses à l'Université Clermont-Auvergne, qui permettront d'avoir un éclairage en fait sur ce documentaire. D'accord, donc sur ce sport... voilà, la place des femmes dans le sport, le regard un peu contemporain qu'on peut avoir maintenant, les évolutions liées au sport. Voilà, c'est un étang d'échange, pareil, accessible à tout le monde et gratuit. Équipe qui a marqué d'ailleurs les Demoiselles de Clermont. C'est une équipe de légende qui a marqué le sport, le basket clermontois. Et c'est demain, mardi. Parmi les événements, 3 gros villages de la science. Au Puy-en-Velay, c'était ce week-end. Il y a chaque année, donc c'était ce week-end, ça s'est bien passé? Oui, très bien. Il y avait plus de 40 exposants. Une thématique générale, l'ère du mouvement. Il y avait des expositions, des ateliers, des rencontres accessibles au grand public, des ateliers plus pour les jeunes. Voilà, ça s'est très très bien passé. Il y a chaque année le village du campus, ça sera jeudi, Oui. l'occasion d'accueillir des milliers de scolaires, collégiens, lycéens. Oui, de toute l'académie de Clermont-Ferrand. On ouvre nos laboratoires. C'est plus de 2500 élèves qui viennent chaque année. Ils vont pouvoir découvrir le Fab Lab avec de la robotique de pointe, décrypter les fake news, rencontrer des doctorants, des étudiants. La recherche est en train de se faire. Et découvrir aussi les filières scientifiques à la faculté sur le campus. Tout à fait, puisque vu que c'est sur le campus, il y a aussi une visite des locaux, donc ça permet aux lycéens de se projeter dans leur vie étudiante future.
Un nouveau village cette année des sciences sur un territoire rural à la Chaise-Dieu en Haute-Loire. Ça, c'est important d'aller aussi c'est très important. Au milieu rural. De délocaliser des pôles scientifiques traditionnels. Là, ce sera un thème sur les mystères de la science. Donc, on pourra observer les étoiles, faire des expériences autour de la pression atmosphérique. Et c'est très important d'apporter la science là où, finalement, il n'y a pas d'accès facilité. Et puis dans le Cantal, la fête de la science va proposer d'explorer le monde végétal avec des chercheurs de l'université et un groupe de musique assez étonnant composé de scientifiques et de musiciens. C'est la botanique. On regarde cet extrait et on en parle juste après. Ces anciens agronomes veulent faire chanter les plantes. Thomas les bichonne concert après concert. Entre puces électroniques et électrodes, le musicien a trouvé un dispositif original pour leur donner la parole. C'est cette carte électronique que vous voyez ici et qui permet justement d'utiliser les plantes, mais tous les êtres vivants ou tous les objets qui contiennent des liquides dans leur tissu comme des déclencheurs de son. Ça se base sur la conductivité électrique. Et donc ce qui fait qu'une fois qu'on est connecté, quand je touche la plante, ça fait un contact et ça déclenche un son. Mes racines viennent du béton, de ces villes qui poussent à mesure que les champs reculent. Elles viennent de banlieue, de ce bitume de l'asphalte où l'on court après le dernier bus, bulle d'air sur de vieux murs en pierre. Ma famille s'est forgée là, amenée par les vents contraires. Car Mélanie a un faible pour l'heure. Manière de prendre leur temps. La botanique est en tournée estivale dans différents jardins de la région, occasion d'assister à un concert mixant la botanique et les musiques actuelles. Mélanie est piquée par les digitales, celles qui s'étendent, qui dans le ciel s'étalent, beauté hautaine et toxique. Voilà, la science est vraiment partout. Il y aura une exposition aussi qui sera avec ce groupe de musique. Et également des conférences sur le végétal, donc sur le campus Simone Veil. Je vous invite à y aller. Et puis, dans le Puy-de-Dôme, parmi les rendez-vous de cette fête de la science, une rencontre avec un chercheur sur la peluchologie. De quoi s'agit-il? On a tous des peluches chez nous. Ouais. Là, l'objectif, c'est d'apporter ses propres peluches, de les décrire et à travers ces ateliers, de comprendre la démarche scientifique. Accessible dès 6 ans, donc allez-y. Voilà, même pour les plus grands. Et puis, enfin, pour terminer, il y a un portail, un nouveau portail, justement, que vous avez créé, c'est Puy de Science. C'est un portail, justement, sur la fête de la science ou pas seulement? Pas seulement. C'est un portail de culture scientifique qui a été créé par l'Université Clermont-Auvergne et ses membres associés. Vous pouvez y trouver des podcasts, des interviews, des vidéos, etc. pour rendre la recherche faite sur notre territoire accessible au plus grand nombre. Donc, juste pour terminer, cette fête de la science, elle est vraiment... Il ne faut pas hésiter à aller... Il ne faut pas hésiter à y aller, c'est gratuit. Il y en a sur tout le territoire. L'agenda sera disponible, vous allez l'évoquer. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. On sera ravis de vous y accueillir. Eh bien, un grand merci. Merci, Andrea Combre. Merci à vous. Et puis, justement, vous pouvez retrouver toutes les informations, toutes les manifestations sur le site de la fête de la science. Et puis, vous pouvez également poursuivre cet échange sur notre groupe Facebook. L'info en plus dans ici 19-20. N'hésitez pas à partager vos expériences justement de fête de la science que vous avez fait il y a quelques années ou l'année dernière. Voilà, restez avec nous. L'information continue dans ici 19-20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité aujourd'hui.